Alors, cette petite capsule vidéo est pour montrer comment on va créer un graphique lié plutôt à des hypothèses et qui sera croisé. Donc, on croisera des données. Alors, comment ça fonctionne? C'est que finalement, une des choses les plus importantes dans votre future analyse croisée, c'est d'arriver à mettre en lumière que des gens différents vont peut-être répondre différemment à la même question. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va répondre à la question lisez-vous les contrats, hein, les inscriptions. Donc dans cette problématique-ci, c'est pour mettre en avant l'hypothèse, en tout cas de base du travail, c'était les gens ne lisent pas les contrats aux inscriptions, par exemple pour avoir un mail ou pour être connecté à tel ou tel réseau social, donc on ne lit rien. Et donc, l'hypothèse étant là derrière, on se dit, ça serait bien de voir si on répond de la même façon selon qu'on qu'on a des études de niveau primaire, secondaire, bachelier, universitaire. Ça, c'est le croisement avec le niveau d'éducation ou de formation. Est-ce qu'on répond différemment si on est un homme ou une femme? Est-ce qu'on répond différemment selon l'âge? Donc finalement, derrière une question donnée, de vos hypothèses, finalement, il y a 3-4 graphiques qui peuvent être très intéressants. Est-ce qu'on répond aussi différemment selon qu'on habite une commune du croissant pauvre, rive gauche de la Seine, ou une commune plus aisée socio-économiquement par rapport à des problématiques que sais-je, hein, sur le sport des seniors, on a peut-être plus de budget pour se consacrer à soigner son corps avec des exercices de fitness quand on a une situation socio-professionnelle stable. Voilà, donc toutes ces considérations font que c'est long à faire, mais très intéressant, et que ce tableau de données brutes qu'il y a devant vous ne vous apprend rien, et que les graphiques qu'on va créer, immédiatement vont émerger les informations. Donc ici, problématique, protection des données personnelles et surtout on ne lit pas ces contrats, on va croiser ça avec le niveau d'études. Donc je suis partie de mon tableau de base, donc je vais dans insertion table dynamique, là je suis dans calque, je clique sur sélection active pour pouvoir démarrer le tableau. Et donc, dans ma tête, c'est ID, donc l'espèce de champ qui identifie de manière unique que j'avais rajouté au début, qui bien sûr n'est pas fait en somme mais en nombre, comme d'habitude, pour lequel on va, parce qu'avec un peu d'habitude, vous verrez que c'est souvent ça qu'on fait, on va le mettre en pourcent de la ligne pour avoir 100% en bout de ligne. On va mettre le niveau d'étude en ligne. Et en colonne, puisque c'est un tableau croisé, on va aller chercher cette fameuse question qui correspond à la lecture en diagonale ou pas des contrats. Donc là, par contre, il faut la chercher au moment de votre inscription à un réseau social. Hein. Je pense que c'est de celle-là qu'il s'agit, donc je vais aller la coller. Donc il faut vraiment aller chercher bien loin. Les champs les plus intéressants sont les champs du bout. Hein. Donc c'est ceux correspondant à vos hypothèses si votre questionnaire est bien fait. Donc là, je vais quand même encore dans source et destination. Je vais quand même opter pour une nouvelle feuille et je clique sur OK. Voilà, donc mon graphique est là. Moi, comme on l'a déjà fait dans d'autres, je conseille vraiment le diagramme empilé parce qu'il est de loin le plus lisible pour montrer ça, et plutôt en barre et empilé. Voilà, parce que là, vous pouvez tous les faire comme ça, c'est pas grave. Enfin, c'est même très bien au contraire. Et donc ici, comme pour l'autre cas, on aura la situation du changement de l'axe. Vous l'aurez fait quelques fois, comme ça vous avez une petite idée. Donc le changement, l'automatique, on le met en fait à 1. Voilà. On clique sur OK. Déjà ça c'est bon. Le champ gêne un petit peu la lecture de la légende, mais je vais agrandir pour que ça marche.
limite ici, on pourrait peut-être mettre pour une fois la légende dans le bas qu'à droite. Donc, on va en profiter pour aller chercher, mettre ces légendes en bas. Donc, elle m'embête un peu. Ouais, elle m'embête vraiment beaucoup. Je vais aller dans insertion, légende, et je pense qu'on peut la mettre en bas. Voilà, elle va un peu moins gêner ici. Oui, elle gêne encore plus à cause de la présentation. C'est pas grave. C'est pas très important. Quand on collera, ça sera plus simple. Ici, par contre, j'ai oublié, je me suis un peu dispersée. On va aller formater l'axe et le mettre en pourcentage. En somme, vous aurez souvent fait le même genre de manipulation, hein. L'important, c'est pas tellement le graphique, c'est surtout ce qu'il y a dedans et votre façon de l'interpréter. Voilà, voilà. Ok, donc là, je pense que c'est pas mal. Si on élargit encore un peu plus ce graphique, on aura, je l'espère, l'info, mais j'ai pas une bonne souris, donc c'est pas du tout comme je veux. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit émerger? Eh bien, très probablement que hélas, quand on a un niveau de formation assez faible, on a peut-être un peu plus tendance à ne pas lire tout ça. Bon, maintenant, il y a quand même aussi des nuances à faire, hein, parce que on pourrait se dire que le bachelier, en fait, il ferait bien de lire aussi, mais il est peut-être très occupé avec ses études. Enfin, ça, franchement, tout ça, il faudra faire le commentaire de tout ça. Les couleurs, comme dans d'autres exemples, il faudra les changer. Du style, le vert c'est le mieux, puis jaune c'est un peu moins bien, orange c'est pas bien, et rouge c'est pas bien du tout. Ou bien vous faites une gradation en fonction de votre palette et votre sensibilité, mais les couleurs ont de l'importance. Il y a la symbolique des couleurs qui est derrière. Et en plus, ici, donc, on verra par exemple immédiatement le fameux 80% de l'enseignement secondaire inférieur, eh bien, il est là. Donc, le graphique se lit très facilement. Ça, c'était le graphique de l'enseignement secondaire supérieur. Eh bien, on a de la chance, les données sont plutôt bien, la grille est fort lisible, le 50 bleu, le 20 orange et le 30 jaune. Donc, voilà comment se lit ce genre de graphique et vous permettra de tirer des conclusions adaptées. Donc, ceci clôture l'explication complète de l'analyse croisée qui, comme je rappelle, se trouve dans votre traitement de texte. Donc, ceci étant par exemple finalisé, vous l'aurez collé dans votre suite de textes et par exemple, ça pourrait parfaitement figurer dans la partie questions portant sur mes hypothèses de travail, voilà, et par exemple, vous militeriez ou vous iriez faire votre commentaire concernant le fait que il faut que les personnes aient une bonne formation, donc insister pour que l'éducation, notamment aux médias, soit faite pour peut-être voir de plus en plus des oui avec beaucoup d'attention. Et donc là, pour rappel, les couleurs ne sont pas du tout bonnes parce que celui qui a bien lu devrait justement avoir une couleur verte. Hein, donc là, je vais faire la correction pour un prochain exemple. Comme d'habitude, on ancre le texte, l'image. Si on doit encore faire une petite modif, c'est comme si on était dans le graphique. On diminue la taille, par exemple, des pourcentages. Voilà, donc là, le nombre de décimales, oui, mais alors au niveau de la taille, c'est vrai que ça, il suffirait de le mettre en plus petit. 9 points, souvent, ça suffit à ce que ça se passe bien. Voilà. Éventuellement, si on voulait quand même mettre cette fameuse légende dans le bas, je crois que maintenant, on pourrait essayer de se lancer. Voilà, insertion légende. Légende en bas. Je pense que sans les champs, ça ne posera pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est un choix. Et limite, c'est vrai que le graphique en gagne en lisibilité. Et ici, si on a accès au volet, c'est pas plus mal dans Writer, eh bien, on va lui mettre une belle couleur verte parce que celui-là, il faut le féliciter, celui qui a lu son contrat.
voilà.